Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Tour d'Horizon, notre série de vidéos où je donne mon avis sur les modèles Lego à venir, le tour en basant uniquement sur les images officielles distribuées par le groupe Lego. Donc là encore, le but, l'intérêt de ce type de vidéo, c'est de donner mon avis sur des modèles que peut-être je ne compte pas acheter afin que vous puissiez voir un peu ce que j'en pense et ainsi échanger en fonction. Je vous rappelle bien sûr que toutes les images, je les trouve sur le site brickset.com. Un petit lien est dans la description de la vidéo et je vous recommande d'aller voir, donc merci à eux. Et enfin, aujourd'hui, eh bien, quel thème nous allons faire ensemble, vous vous demandez, eh bien, vous pouvez le voir sous vos yeux complètement ébahis ou pas. Il s'agira du thème Lego technique pour la première vague 2019. Et donc, trêve de blabla, comme on dit si bien, on va entrer dans l'hyperespace, comme ceci, et on va commencer avec le 42088, le Inspection Lift, la nacelle élévatrice 999, donc le petit modèle entrée de gamme Lego Technique pour cette année 2019, et qui, ma foi, eh bien, rend plutôt bien. Je dois vous avouer que j'aime à peu près tout dans ce modèle-là. J'aime bien les schémas de couleurs, j'aime bien la taille, et j'aime bien les petits mécanismes qui sont fournis. Donc déjà, on pourra noter la nouvelle coloration de cette pièce-là, comme ça, là. Cette pièce, ma foi, très utile, qu'ils ont refait en orange, alors que de base, elle était uniquement disponible en gris foncé. Et donc, ça veut dire qu'on aura d'autres nouvelles colorations par la suite. Ce sera... Non, non. Ah non, je peux peut-être me tromper. Ça, c'est peut-être la pièce en angle. Comme vous pouvez le voir, vu que là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est derrière. Donc, si c'est la pièce en angle, elle était aussi en coloration grise foncé, si je ne me dis pas bêtise. Ouais, je crois que c'est aussi gris foncé. Bref, ça reste une nouvelle coloration de pièces et c'est plutôt cool. Et donc, on peut espérer que ces pièces-là, eh bien, aient des nouvelles couleurs afin qu'on n'ait pas juste du gris ou du gris foncé qui, bon, effectivement, s'insère bien avec les autres couleurs quand on fait une création. Mais ça peut toujours être intéressant d'avoir des couleurs vraiment spécifiques. En attendant, donc, vous avez la petite nacelle ici, avec le petit mécanisme que vous allez pouvoir pivoter à ce niveau-là et qui va la faire monter ou descendre grâce à ce jeu de mécanisme ici, jeu de roue dentée. Bon, ça, c'est une roue infinie, je crois, j'ai plus le terme exact, pourtant on me l'a répété 20 milliards de fois. Alors, par contre, je me demande si ça va vraiment tenir tout droit, hein. Parce que, comme on peut voir, ça, c'est juste une pièce circulaire, enfin, c'est une accroche cruciforme dans un trou circulaire, donc logiquement ça tient pas vraiment. Donc est-ce que ça va bien être tout droit comme ça du fait du poids? Je ne sais pas. Après, ouais, la nacelle, ouais, bon, elle est un peu carrée, c'est vrai. Bon, par contre, ils ont quand même fait l'effort de faire les sièges à l'intérieur là encore, hein. On peut quand même noter ça, avec la petite pièce bleue, comme ceci. Voilà, et donc forcément, qui dit Lego technique dit modèle alternatif. Et donc le modèle alternatif de cette nacelle, ce sera cette petite dépanneuse, je suppose. Donc on a un mécanisme. Alors, est-ce que ça a un intérêt ou c'est juste pour faire joli? Je pense que c'est juste pour faire joli, vu que je pense pas que ça puisse bouger ou quoi que ce soit, parce que ça a l'air d'être solidement attaché. Là encore, personnellement, en technique, je n'y connais strictement ou presque rien. Donc là encore, si je me trompe dans les termes ou autres, n'hésitez pas à me corriger. Voilà, donc là par contre, on tourne à ce niveau-là et ça va faire bouger de bas en haut à nouveau. Par contre, comme on peut voir, là encore, c'est super intéressant avec ces petits modèles, je trouve, c'est le fait de casser des mécanismes dans vraiment des petits espaces. Comme on peut voir ici, vous avez vraiment la roue dentée qui est genre incrustée au niveau, entre ces deux pièces-là, quoi. Elle ne ressort pas du tout et ça rend plutôt bien. Tout un système aussi ici pour faire la grue à ce niveau-là. Voilà, la petite, oui, c'est l'espèce de grue de la dépanneuse et l'avant du véhicule. Bon, je pense quand même préférer le modèle de base à celui-ci, mais on peut quand même souligner l'effort. Voilà. On va enchaîner avec le 42089, le Powerboat, le bateau de course 1499, et donc un bateau, ma foi, qui rend plutôt bien. Alors c'est vrai qu'au début, j'étais pas entièrement convaincu par l'espèce de poutre ici, avec les tenons qui ressortent, avec les tenons, excusez-moi, avec les trous circulaires qui ressortent. Alors ça, vous me dire, mais c'est du technique, Loser Killer. Il y a forcément des trous techniques qui vont ressortir, des trous circulaires. Alors oui, effectivement, il y en a, mais généralement, c'est vrai qu'ils ressortent plus comme ceci, c'est-à-dire à l'horizontale et non pas à la verticale vers le haut. Et donc c'est vrai que la première fois que j'ai vu ça, j'étais un peu troublé, j'étais un peu genre, ah, c'est carré, c'est un peu moche. Mais au final, après re-regarder le bateau, eh bien, je le trouve honnêtement fort sympathique. J'aime bien le schéma de couleurs noir, blanc et rouge, forcément. Je trouve le véhicule assez aérodynamique à l'avant du fait de l'utilisation de ces pales ici et aussi celles en dessous. Donc je trouve qu'il rend vraiment bien le petit siège qui fonctionne bien, la petite vitre à ce niveau-là, le petit moteur aussi avec forcément une sorte de système alors, comme quoi il y a des roues, hein. Il y a une roue ici, il y a une roue là. Donc je peux supposer que quand vous allez faire rouler le bateau, le piston du moteur va s'activer, donc de bas en haut, et la petite hélice va aussi tourner. On notera aussi en termes de détails les petites pièces de lame d'escrime, j'ai plus le nom, les pontes, qui rentrent plutôt bien. Et vous avez aussi une barre grise. Voilà.
Ça, par contre, est-ce qu'ils auraient pas pu essayer de le rendre un peu plus élégant, mettre des pièces d'interconnexion, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu, je sais pas, c'est un peu bof. Bon, mais honnêtement, hormis ça, ça rend plutôt bien. Bon, par contre, je pense que le volant est entre guillemets un peu factice dans le sens où il n'active rien par rapport aux autres mécanismes. Voilà. Et donc vous pouvez construire cette espèce de powerball, donc de bateau de vitesse. Bateau de vitesse qui, ma foi, est assez intéressant quand on part de l'arrière. Comme ceci, on a le côté dynamique, on a les formes et tout, mais par contre à l'avant, ça rend un peu moins bien, je trouve, parce qu'on a une espèce de, voilà, de forme répétée avec ces deux pièces courbées, mais voilà, ça, je trouve que cette espèce de nez tout plat, qui logiquement est plus ou moins comme ça sur les bateaux de ce genre-là, là est vraiment ultra plat, et le côté un peu rondouillard comme ça à l'avant casse des espèces de grandes lignes franches, les grandes arêtes franches qu'on a avec les, euh, les pales techniques, quoi, si vous voulez. Donc c'est vrai que même si j'aime bien le concept, je trouve l'exécution à l'avant un peu dommage. Après, c'est vrai que le fait d'avoir une sorte de moteur avec la grande partie à l'arrière comme ça rend particulièrement bien. Mais là, encore, peut-être que je lui préférais quand même le modèle A, le premier modèle de base. On va enchaîner avec le 42 090, le Getaway Truck, le pick-up d'évasion 19,99. Donc un pick-up d'évasion, c'est pas la première fois qu'on en a. Et d'ailleurs, effectivement, ceci n'a pas l'air spécialement non plus extrêmement original ou nouveau en termes de design. Par contre, il est très plat et très compact, comme vous pouvez le voir, vraiment avec très peu d'espace au niveau de la vitre, vraiment presque oui, les sortes de grosses pales ici qui mangent, qui bouffent presque l'habitacle, mais je trouve qu'il rend plutôt bien, malgré le côté classique. Après, c'est vrai que, et là encore, comme vous pouvez voir, c'est un véhicule avec une espèce de grosse pièce là grise. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un moteur à rétrofriction, ce qui fait que quand vous mettez le véhicule, vous le faites aller en arrière, il va commencer à charger, après vous laissez aller et il va foncer tout droit. Et donc forcément, eh bien, ça fait que cette grosse pièce-là, ça doit facilement augmenter le prix du modèle. Et là encore, 20 euros pour ça, alors qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme hormis le modèle à rétroflexion, bah je trouve là encore que ça fait un peu beaucoup demander quoi. Et pourtant j'aime bien le modèle, j'aime bien le schéma de couleur, même s'il est gris foncé, le fait que ce soit quelque gris foncé avec du rouge un peu au sticker rend plutôt bien. C'est très classique, un gris foncé noir, ça pourrait sembler un peu tristouné, mais honnêtement non, je trouve que moi ça rend plutôt bien, ça donne ensemble entre guillemets un côté un peu sérieux et je trouve plutôt cool. Mais là encore, c'est vrai que le prix me semble un peu fort de café par rapport à ce que visiblement on aura, quoi. Quelques poutres, une construction assez simple et bam, le gros moteur à l'arrière. Donc voilà, donc autant lui par contre je le comprends, autant lui je ne le comprends pas du tout, le 42 091, le Police Pursuit, la voiture de police 99. Donc c'est un autre véhicule à rétrofriction, forcément c'est la contrepartie du véhicule d'évasion, hein, des bandits, c'est le véhicule de police, mais honnêtement, euh, bah, j'ai un peu de mal avec les formes de ce véhicule, hein, je vais pas vous le cacher, parce que l'avant, je trouve, enfin, déjà, comme PEA, ils ont fait le parti pris de vraiment faire un véhicule très écrasé, c'est-à-dire que vous avez la pale ici, et directement après, on en raccroche une comme ça, ultra plate, et puis basta, quoi. Donc ça fait qu'on a un espace qui est très petit, donc déjà, c'est très plat, pourquoi pas, mais on a quand même une espèce de gros moteur gris qui ressort à l'arrière, ce qui... Enfin, c'est particulier, parce que d'un côté, t'es en mode, ok, c'est un véhicule qui est ultra plat, donc tu t'attendais à être un truc qui est aussi un peu fin. Mais en fait non, c'est pas fin du tout parce que le côté fin qui aurait pu être amené par l'espèce de grosse ligne du moteur plus l'aileron, elle est complètement cassée par le fait que les grosses pales là bouffent tout le côté du véhicule. Donc il y a genre aucune finesse dans la forme qu'on a ici quoi. Et après vous avez l'avant avec l'espèce de cockpit vitre. Alors je pense que c'est une sorte de vitre énorme à l'avant du véhicule. Alors là encore, c'est fait avec une sorte de barre flexible, ce qui est un flex, ce qui est le cas chez Lego depuis des années, hein. Ils utilisent ces pièces-là dans technique pour reprendre des formes un peu complexes qui ne peuvent pas être faites avec les pièces de base. Donc pourquoi pas, mais là c'est juste vide en fait. C'est-à-dire, vous avez cette espèce de volant ici, et puis là une sorte de grosse pièce vide, voilà. Il n'y a rien du tout. Il y a une sorte de gros de rien quoi. Et vous avez l'avant du véhicule à ce niveau-là qui est aussi assez bizarre, je tiens à dire, hein. L'espèce de bumper à l'avant. Alors, ça, le bumper, c'est peut-être plus du fait que le véhicule est censé amortir le choc, vu qu'il y a une rétrofriction et que forcément les enfants vont le lancer contre un mur. Donc, je peux comprendre pourquoi ils ont pris plusieurs pièces, même si en termes de design pur, c'est pas non plus la folie, quoi. Donc, même les feux, enfin, ce véhicule, je trouve, je le trouve vraiment pas top, quoi. Pourtant, j'aime bien les voitures un peu futuristes, et je pense que c'est un peu ce qu'ils ont voulu reprendre, une voiture un peu futuriste, un peu étrange et tout, assez différent du pick-up, qui est beaucoup plus traditionnel en termes de forme. Mais ouais, non, quoi. C'est juste bof, je trouve. C'est très plat, on dirait. Non, je sais pas.
Donc je vais m'arrêter là pour ça, et plutôt enchaîner avec le combo, car en effet, ces modèles-là n'ont pas de version alternative, ils ont au moins un combo, et qui honnêtement rend plutôt bien. Alors là encore, on a en effet un véhicule qui est assez plat, on a aussi en effet à nouveau cette pièce-là qui est utilisée ici, mais je trouve quand même que ça rend mieux, excusez-moi, que le véhicule de police qu'on a vu auparavant, quoi. Alors ça, c'est des éléments qui rendent pas tip top. Je veux dire, bon, ça remplit les vides, mais c'est pas incroyable. Mais honnêtement, j'aime bien l'espèce de forme un peu circulaire à l'arrière, comme ceci, enfin cylindrique entre guillemets, les barres ici, et aussi voilà, le fait que vous avez les roues sur différentes hauteurs pour vraiment mettre en avant le côté tout-terrain du véhicule qui peut facilement monter des falaises grâce à ça. Donc c'est un véhicule que je trouve plutôt original, 8 roues en plus, les petits sièges qui ont été faits à l'intérieur. Donc j'aime bien ce modèle combo. Voilà. On va maintenant enchaîner avec le 42 092, le Rescue Hélicoptère, l'hélicoptère de secours 2999. Et donc, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un hélicoptère de secours, alors c'est pas spécialement mon type d'hélicoptère préféré. C'est vrai que moi, dans le genre, je suis plus hélicoptère d'attaque, hélicoptère un peu plus aérodynamique, là encore, en termes de forme. Or là, bah voilà, c'est un hélicoptère de secours. Donc j'ai pas grand-chose vraiment à dire sur ce modèle-là, si ce n'est que, bon, vous avez forcément alors, vous avez, je pense, un petit mécanisme ici, c'est-à-dire que quand vous tournez ça, les hélices doivent tourner et ça doit aussi être lié, comme peut avoir ici, une sorte de petite. Il y a un truc là, je crois. Et donc, ça, je me demande si c'est pas quelque chose qui active qui fait tourner la grande axe. Et donc, en faisant tourner l'axe, et bien, vous avez aussi l'hélice à l'arrière qui tourne. On notera l'aileron en coloration blanche. C'est plutôt une pièce que je connaissais en différentes couleurs, mais pas en blanche encore. Donc, c'est plutôt cool. Et puis selon l'autre mécanisme, ce sera le petit train, je suppose, que vous pouvez tourner d'ici, comme vous pouvez voir à l'arrière là, et donc ça va activer là où vous allez pouvoir récupérer le brancard. Et d'ailleurs, un brancard qui est fait avec une pièce figurine, et vu la taille des sièges, là comme ceci, comme vous pouvez le voir, je me demande si on pourrait pas mettre une figurine en fait dans ce véhicule-là. Si c'est pas un modèle qui est à l'échelle mini-figurine, vu que le brancard, lui, il l'est, et que, honnêtement, ça, là, ça fait genre deux tenons plus ou moins de large, donc c'est logiquement ce qu'il faut pour une figurine, quoi. Donc je me demande si on n'a pas un petit véhicule taille figurine face à nous, là, ce qui pourrait être assez intéressant. Hormis ça, bon, le schéma de couleur est ce qu'il est. Bon, par contre, c'est vrai que pourquoi avoir pris cette. Ah ouais, si, ils ont aussi fait cette pièce-là en blanc. Putain, justement, on parlait des colorations de ces pièces-là. Bah là encore, de base, c'était gris foncé, ça, ils l'ont fait en blanc. Après, ça se trouve, c'était Ricolor qui existait déjà auparavant. C'est vrai que là encore, moi, je fais assez peu de technique. Donc je ne sais pas du tout si ces pièces-là ont déjà eu de nouvelles colorations en 2018. Ça se trouve, c'est lesquelles, n'hésitez pas à me le dire ou pas dans les commentaires. Mais voilà, on la retrouve à différents endroits. Donc voilà, tout est fait de pâle comme pas pour vraiment avoir une forme qui est propre. Mais après, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup d'espace où c'est un peu creux. Alors vous allez dire, c'est un hélicoptère, le circulaire, c'est normal. Mais je sais pas, il est ok, quoi, si vous voulez, il est ok. Faut voir la taille en fait qu'il fait en vrai, quoi. Je me demande effectivement si c'est vraiment un bon petit véhicule qui se tient bien dans la main, s'il est trop gros, s'il est pas assez gros. Donc ouais, je sais pas. Il a quand même des éléments intéressants ici, les petites jantes, etc. Mais, euh, mais ouais, ouais, ouais. Et donc son alternative, c'est un avion, et honnêtement l'avion, je crois que c'est encore pire que l'hélicoptère. Enfin, l'hélicoptère était ok, c'est juste une question de goût, que voilà, moi il me fait ni chaud ni froid, mais honnêtement je pense que c'est un bon modèle technique. Mais l'avion, et c'est compréhensible, hein, je veux dire forcément, faire un modèle alternatif, c'est pas facile. Alors faire un modèle alternatif qui en plus d'avoir un mécanisme, c'est encore moins facile. Et là, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y a plein d'éléments pas top, quoi. Hein, genre l'avant, par exemple, là, avec cette espèce de truc qui ressort ici, qui rend vraiment bof, je trouve. Vous avez tout ensuite la partie blanche ultra plate ici. Les hélices, pièces de pale qui sont utilisées à l'envers. Donc ça c'est particulier. Ça doit être pour une raison d'unité, de pouvoir bien fixer la pièce comme ça à l'intérieur, mais ça rend pas top du tout d'avoir les antitenons vers l'extérieur, je trouve. Et puis voilà, là aussi, il y a beaucoup de petits éléments techniques dans tous les sens, de différentes couleurs en plus, ce qui fait qu'en termes de cohérence, d'homogénéité, de schéma de couleur et de forme, c'est juste bizarre, quoi. Donc les ailes, elles sont vraiment pas top, quoi. Et puis aussi, pourquoi autant d'ailerons, quoi? Il y a des ailerons ici, il y a des ailes ici, il y a des sortes d'ailerons qui sont raccrochés aux ailes, j'ai l'impression, à ce niveau-là, au milieu et sur les côtés, quoi. Et même là, je sais pas ce que c'est qu'il y a à l'arrière, là, mais c'est quoi ça? C'est ça qui en plus permet de maintenir le truc. Bref, alors, il y aura forcément un mécanisme qui va permettre, je pense, de lever plus ou moins les ailes, enfin de bouger les ailes plus ou moins en avant. Il faudrait voir d'ailleurs comment ça rend quand les ailes sont en position canard, si on peut les mettre jusqu'à l'avant du véhicule. Mais c'est vrai que je trouve que, ouais, ils ont un peu. Honnêtement, encore, je pense qu'ils auraient dû virer ces sortes
d'ailerons là qu'on a ici. Ouais, alors ça, c'est pas un truc qui tient ça, c'est l'aileron comme ça. Parce qu'honnêtement, ils servent à rien. Autant, voilà, ça reste en longueur, ça aussi, bon, lui, il est un peu overkill, mais pourquoi pas, quoi. Mais ça, non, quoi. Donc, quoi, je sais pas. C'est pas top, hein. Il y a des éléments pas incroyables, je trouve. On va passer maintenant à la 42 093, le Chevrolet Corvette ZR1 39,99. Donc on a de la muscle car américaine, comme vous pouvez le voir, assez carré, donc pas un véhicule aussi gros que les Porsche et autres qu'on a pu avoir, même si on retrouve un schéma de couleur plus ou moins orange. D'ailleurs, je sais pas si c'est le même orange qui était utilisé pour la Porsche sortie il y a quelques temps. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est un véhicule qui est pas trop mal, je trouve. Alors, des formes assez carrées forcément. Bon, après, c'est une muscle car, donc ils ont des côtés un peu carrés. Par contre, ma question, c'était plus question des mécanismes en fait, parce que comme vous pouvez le voir, la porte est une sorte de grosse pale qui est enfoncée derrière ça, donc logiquement, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Idem, le moteur a l'air d'être plus ou moins coincé là-dedans, donc on peut pas vraiment ouvrir le capot ni rien. Et d'ailleurs, le moteur qui est fait avec des pistons, enfin, avec des pistons certes, mais pas avec des pistons habituels, c'est des barres avec écrou, comme on peut remarquer, ce qui est assez rigolo, je trouve. Les feux rendent plutôt bien. Après, en général, j'aimerais bien voir la taille de la voiture, parce que pour 40 €, c'est pas non plus une somme abusée, et je me dis que ça peut être un véhicule qui peut faire quand même une bonne taille, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, en termes de mécanisme, ça a l'air un peu faiblard. Bon, alors par contre, ça, avec le micro-miron qui va pas tenir du tout correctement tout droit, ça va vite être agaçant. Mais après, le véhicule, c'est fait un peu grosse brique, mais il a l'air plutôt propre. Par contre, je sais pas si l'arrière, genre monte comme ça, ou si c'est un effet d'optique de perspective et c'est vraiment genre tout droit. Mais j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression que ça fait genre comme ceci, et après ça monte à l'arrière, ce qui peut être plutôt cool, je trouve, en termes de forme de voiture. Et donc justement, voici pour ça. Et donc voilà, le mécanisme, c'est visiblement les pistons qui sont quand même fonctionnels. Donc on peut supposer que c'est une sorte de pièce à l'intérieur, voilà, on voit un peu mieux là. Voilà, c'est des sortes de petites poutres, enfin de poutres Lego techniques qui sont comme ceci, et quand vous allez la pivoter, elles vont ouvrir, ou enfin elles vont toucher les barres et donc les lever ou les baisser. Donc c'est une sorte de moteur un peu custom qui sont assez rigolos. Et d'ailleurs ça on va le retrouver aussi au niveau du modèle alternatif, le Hot Rod, qui est pas trop mal aussi. J'ai un peu de mal avec le haut qui m'a l'air assez bizarre, mais la forme par contre ici, même l'arrière est très bien rendu hein, par rapport à notre Hot Rod. Vous avez forcément le moteur qui ressort, enfin le bloc moteur qui ressort à ce niveau-là. Donc il y a quand même quelques éléments intéressants. Alors par contre, c'est quoi ça en termes de mécanisme? Est-ce comment c'est un mécanisme? Vu que j'ai l'impression que c'est juste connecté à... Non, j'ai l'impression que c'est juste pour faire joli ça, hein, avec le truc qui est connecté là-dedans et tout. Ah non, excuse-moi, c'est pas pour faire joli, c'est la direction. La direction est vraiment fonctionnelle. Vu que ouais, j'ai pas vu que la barre, effectivement, la barre en elle-même, la poutre, excusez-moi, était liée à ça. Donc ouais, là vous avez effectivement une direction. Vous avez aussi sur une direction pour ça, je suppose. Là encore, il ne le montre pas vraiment. Alors par contre, ouais, par rapport au modèle de base, c'est la photo du modèle originel, c'est vrai que là encore, comme je disais, Lego s'est un peu fait plaisir. Ils ont quand même rendu la voiture beaucoup plus carrée, quoi, hein. Parce que genre ça et ça, clairement, c'est pas aussi carré sur le modèle de base, quoi. Donc c'est vrai que même si je trouve le modèle pas mal tel quel, peut-être que par rapport à l'original, il est peut-être pas si, comment dirais-je, si proche que ça du modèle original, quoi. On va passer maintenant au 42 094, le Tract Loader, la chargeuse sur chenille 109,99. Donc ça c'est un gros modèle de chantier qui fait plaisir, je trouve. Bon schéma de couleur avec du sorte de gris. Alors je sais pas s'il y a du gris foncé ou du... Mais je pense qu'il y a un peu de gris foncé en plus du noir et du jaune, ce qui rend plutôt bien, ce qui amène un bon schéma de couleur. Et puis bon là, vous avez une sorte de grosse pince ici qui est mécanisée avec, euh, avec les petits écrous à ce niveau-là, comme ceci. Donc voilà, la chargeuse sur chenille. On a l'espèce de pièce qui ressortent là, qui c'est un peu particulier, mais encore ça passe, je suppose. Une sorte aussi de grosse roue dentée à ce niveau-là, donc si on peut faire tourner la base du véhicule tranquillement. Vous avez aussi un mécanisme ici qu'on peut activer, donc je ne sais pas si c'est le mécanisme de la pince ou si c'est un autre mécanisme. Et vous avez aussi beaucoup d'éléments de détail, comme par exemple avec les petits tuyaux à ce niveau-là. Et je me demande d'ailleurs ce qu'il y a là-dedans, quoi, comment ça fonctionne, quels sont un peu excusez-moi, les mécanismes qui sont entre guillemets en jeu là-dedans. Vous avez aussi un extincteur à ce niveau et quelques petites bûches. Vous remarquez aussi la présence de suspension en chenille. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne ça, parce que pour moi, si logiquement tu fais bouger la suspension à l'intérieur de la chenille, tu as la chenille qui n'est plus aussi serrée par rapport aux roues. Mais ça se trouve, je raconte n'importe quoi.
Donc je vais arrêter de parler. Mais voilà, on peut aussi voir qu'il y a le mécanisme qui continue à ce niveau-là. Donc ouais, vous avez ça qui se bouge quand on tourne ça. Donc ouais, on n'avait pas vu ça, voilà, il y a bien une seconde en fait roudantée ici visiblement. Et donc c'est celle-ci qu'on tourne, et donc vous avez ça qui bouge de bas en haut. Excusez-moi. J'ai ma voix qui part un peu en tous les sens, qui se à s'assécher. Ah d'accord. Et le second mécanisme, est-ce que c'est lié à l'espèce de petit câble qu'on peut détacher? J'ai l'impression, même si je vois pas trop l'intérêt du câble. Enfin, il y a souvent toujours l'intérêt à avoir un câble, mais je vois pas trop l'intérêt. Alors par contre, est-ce que là, ça peut s'ouvrir et se fermer, ou est-ce que ça reste tout droit comme ça? Parce que là, effectivement, on la bouge de bas en haut, mais est-ce qu'on peut plier ou pas ces parties-là? Je pense, hein, parce que vous avez cette partie qui est ici, ok, mais après vous avez l'autre partie qui est là, qui est raccrochée à je sais pas quoi, qui est raccrochée au centre. D'accord. Ok, donc c'est ça. De toute façon, excusez-moi. Ça doit sûrement pouvoir se plier. Et donc, le modèle alternatif, qui est une sorte bien de véhicule pour ranger les bûches à ce niveau-là, sur chenille, qui est assez intéressant. Bah, il est beaucoup plus compact, donc forcément, il est un peu moins impressionnant que cette espèce de gros bidule sur chenille avec un moteur énorme qui ressort de l'arrière et une grosse pince, genre ah, je vais te manger tout cru à l'avant. Forcément, là, c'est beaucoup plus calme, c'est la sérénité. Mais quand même, alors ça, c'est quoi ça? Je pense que c'est un mécanisme pour pouvoir lever la partie de charge, et ça, à quoi ça sert ça? Attendez, parce que là, on a une grosse roue. Donc, est-ce que la partie de la benne, entre guillemets, est fixée sur le mécanisme ici? Et donc on peut le pivoter aussi. J'en sais strictement rien. Ah voilà, d'accord, ok, je viens de comprendre, d'accord. Comme quoi. Alors par contre, la pièce ici n'a pas pivoté, donc je me demande est-ce que c'est... Non, si je... Ouais, non. Honnêtement, vu que ça va là, ça ne m'étonnerait pas que ce soit bien ça qui permette de lier les deux. Donc c'est un véhicule qui a l'air quand même plutôt bien pensé et assez unique en son genre. Voilà. Mais après, ça a une utilité un peu autre que. Enfin, si, tu me dirais, les deux véhicules se complètent en soi, mais ouais. Enfin, non, c'est bizarre parce qu'au final, c'est-à-dire que lui, il prend les bûches sur le sol, il les met dans lui, qu'il les remet sur le sol. Alors après, je suppose qu'il peut les remettre ailleurs sur le sol, à l'endroit où il faut, mais bon, c'est un peu, c'est un peu rigolo. Bref. Le 42095, le Remote Control Stunt Racer, le bolide télécommandé 119,99. Et donc, eh bien, voilà. Un bolide radiocommandé, donc on retrouve à nouveau nos chenilles avec l'espèce d'énorme pièce comme ça, là, qui est assez gigantesque. Jaune. J'aime beaucoup d'ailleurs le schéma de couleur de ce véhicule-là, avec le bleu qui fait vraiment clair, un peu plage, tout ça et tout. Forcément un véhicule qui est très plat au niveau de la carrosserie, avec d'ailleurs très peu de carrosserie, hein. Vous avez une espèce de gros moteur qui est là. Très clairement, les 80 € passent avant tout dans l'achat du moteur et de la télécommande et tout le bazar, parce que là, voilà, la construction elle-même est plutôt simple. On peut quand même noter l'usage de petites pièces système. Oh, c'est quoi ça? Ils ont pris une anse de la poignée d'un rouleau de peinture, non? Pour accrocher ça? C'est plutôt rigolo, je trouve, en tout cas. Donc ouais, avec les phares. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup la forme du véhicule avec la petite antenne forcément qui fait un peu qui fait pseudo radio commandé. Le côté très dynamique du véhicule qui plonge vraiment. Donc vraiment très chouette, hein, ce véhicule-là, j'aime beaucoup. Et en plus, c'est radio commandé. Et par contre, le modèle alternatif a l'air d'être encore plus, je vous prie de m'excuser, a l'air d'être encore plus rentre dedans, comme vous pouvez le voir, avec des chenilles qui m'ont l'air ouais, voilà. Elle, effectivement, elle fait genre poum 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 poum. Alors que elle est genre beaucoup plus bam bam. Donc c'est beaucoup plus dynamique et rentre dedans. Et elle a l'air assez bien aussi. Alors par contre, c'est vrai que toute la partie ici là est un peu confuse, je trouve. Par contre, c'est vrai que autant la forme générale, comme ça très triangulaire, rend plutôt bien, autant l'espèce de alors il y a une plaque ici, il y a le truc comme ça, il y a ça qui se met ici, il y a ça qui va vers l'intérieur. C'est un peu too much, je trouve. Ça mérite peut-être d'être un peu modifié. Idem l'avant qui est très abrupt, assez particulier. Mais j'aime bien le placement des chenilles en fait. Voilà. Je trouve que c'est le côté vraiment un peu rentre dedans et joli, mais après le reste n'est pas très très élégant. Alors par contre lui il peut juste aller d'avant en arrière, mais lui peut juste tourner en fait aussi en même temps. Ou est-ce que les deux peuvent tourner? Oh, il y a une fonction de Willy! Incroyable! Fonction de cabré.
D'accord, pourquoi pas. Comment ça fonctionne ça? Ah, ils ont mis les petits trous derrière, c'est rigolo ça. Comme les dragsters et autres. Enfin, oui, il a l'air plutôt cool. Et donc je me demandais, ouais, mais lui, il est pas très ressemblant à un véhicule radio convoi qu'on avait déjà eu il y a quelques années. Et effectivement, ça, c'est le véhicule auquel je pensais qu'on a eu il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et donc non, il reste quand même différent. Effectivement, on a une sorte de base qui est très simple, très plate et compacte. Mais comme on peut le voir, il est quand même bien différent. Mais ouais, forcément, il y a quand même des éléments qui font penser à l'un et à l'autre, hein. La forme, les chenilles, le placement éventuellement du moteur, parce que c'est pour ça que le moteur il est plus à l'arrière. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pour ça qu'il peut faire un wheelie, parce que vous avez genre le moteur qui est tout à l'arrière, là, comme ça, et donc là, alors qu'il était carrément au centre. Et d'ailleurs, c'est vrai que de base, ici, pour ce véhicule-là, on pouvait facilement ouvrir cette partie ici, là, pour retirer, pour ajuster le moteur, et je me demande si c'est pareil là ou pas, il ne le montre pas vraiment, quoi. En tout cas, il a l'air plutôt cool. Moi, il me fait bien envie, ce véhicule-là. Et enfin, il y a la 42096, la Porsche 911 RSR 149,99. Donc un modèle qui est un peu dans la même lignée que la Porsche Orange qu'on a vu, que la Chiron. Alors pas au même prix par contre, donc peut-être pas la même taille, même si ça vous met quand même l'air assez proche. Et donc voilà, donc une Porsche, modèle ma foi assez joli, donc ça qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, hein. Bam, ça. Il y a les pièces bleues qui t'explosent à la tronche. J'aime beaucoup la forme de la portière qu'ils ont prise là, comme ça, qui rentre dedans, qui fonctionne plutôt bien. Le chemin de couleur est plutôt propre. La forme comme ça est très élégante aussi. Les feux. Et surtout, par contre, ce qui m'a fait vraiment délirer, c'est le fait que vous avez ces pièces-là, ces espèces de grosses pièces dentées du quart de cercle, qui étaient utilisées pour l'espèce de grosses machines à pelleteuse et tout technique là, dont j'ai plus le nom, et qu'ils ont repris pour faire l'avant du véhicule, et je trouve que ça rend vraiment bien, c'est une très bonne idée quoi. Idem avec les pales à ce niveau-là, les petites parties rouges comme on peut voir qui sont reprises ici, et après sous forme de stickers. Alors par contre, je comprends pas trop pourquoi l'espèce de partie ici qui fait assez bizarre, avec l'espèce de barre comme ça, avec rien pour la couvrir. Ça se trouve, le modèle de base est comme ça. Vous avez aussi vision l'intérieur qui est détaillé et qui rend plutôt bien. Après, la question forcément, c'est est-ce que ça revient par rapport au modèle de base? Donc ça, c'est le modèle original de la voiture. Alors c'est vrai que les phares ressortent beaucoup plus que son modèle de base, hein. Ils ont quand même, voilà, il me semble que ça, on m'a dit que c'est des gens avaient fait déjà cette modification-là sur la voiture, sur la Porsche Orange. Donc visiblement, Lego l'a repris plus ou moins, s'en est inspiré pour sa nouvelle Porsche. Mais ouais, comme vous pouvez le voir, là de base, enfin, c'est arrondi, mais c'est genre, c'est des petits feux. Alors là, ils partent vraiment, j'ai l'impression, vers l'arrière, quoi. Donc ça a un peu mal transitionné. Donc forcément, ça, c'était fait avec un sticker. Ouais, pour l'avant est-ce qu'il est. Mais par contre, ouais, les portes comme ça et les entrées d'air sont pas trop mal rendues, je trouve. Forcément, c'est un peu genre poum poum carré des voilà. Mais excusez-moi, mais ça en bien. Après l'avant, bah, on dirait que en Lego l'avant a l'air genre beaucoup plus détaillé qu'en fait que la voiture de base, qui est assez particulier, je trouve. Et là encore, pourquoi ils ont mis, par contre, voilà, pourquoi ils ont mis ça quoi? Ah, c'est parce qu'il y a une accroche qui est ici, excusez-moi. Ils auraient pu mettre un écrou, mais ouais, les écrous auraient été couleur grise ou moche quoi. Donc voilà pour la Porsche, oui, l'aileron à l'arrière. Pas grand chose de plus à en dire honnêtement, c'est un beau modèle, faut le voir en vrai. Après, c'est pas un design qui me parle plus que ça, celui-là. Ah oui, d'accord, ok, c'est l'essuie-glace, ça. Tu m'étonnes que ce soit fait avec des pièces toutes simples. D'ailleurs, l'essuie-glace qui peut juste bouger de bas en haut, hein, pas sur les côtés, donc c'est pas très très utile en soi. Même si encore, je me demande pourquoi ils n'ont pas pris une sorte de grande barre, quoi. De barre système plutôt. Alors après, est-ce qu'il y en a des aussi grandes que ça? Je ne sais pas, mais peut-être une barre qu'on peut découper, quoi. Je sais pas. Bref. Enfin, ça, des barres flex, entre guillemets. Et d'ailleurs, je me suis trompé. Quand j'ai parlé de barre flex tout à l'heure, lors de. Lors du quoi? Lors de l'avion, si je fais pas de bêtises, non, non, lors du véhicule de police, je me suis trompé, c'est pas le terme exact pour ces barres-là. Les barres flex, c'est des barres qui sont taille figurine, je crois, et qu'on peut couper facilement afin de lui donner la taille qu'on veut. Et donc voilà, l'arrière de la Porsche, comme on peut le voir, qui est lui aussi assez massif en termes de détails, beaucoup de choses, les feux sont assez bien réalisés. Par contre, c'est bizarre que Lego refasse une Porsche, ils avaient déjà fait une Porsche auparavant, quoi. Ou c'est peut-être pour peut-être parce que Porsche était plus ok que d'autres, ou les royalties coûtent moins cher pour, enfin les royalties, le droit à l'image, enfin pas le droit à l'image, mais bon bref.
reproduire un modèle Porsche, peut-être moins cher que reproduire un modèle Ferrari, je ne sais pas. En tout cas, c'est bizarre d'avoir deux Porsche en si peu de temps, quoi. Donc, vous avez un V6 à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, qui a l'air plutôt ok. Et vous avez donc voilà, le cockpit qui est entièrement aménagé avec. Alors, par contre, c'est vrai que cette espèce de. Le siège ultra carré, c'est bizarre. Donc, le volant et le panneau de bord ici, quoi. Et voilà donc pour tous nos sets de Lego technique. Alors, moi, ce qui m'intéresse le plus au final, euh, je dirais que si je devais en retenir, alors, il y en a que j'ai trouvé sympathique. Par exemple, celui-là, il est sympathique, je le trouve. Celui-là aussi, mais j'ai très un peu mal à mettre de l'argent dedans, à, à part le bateau éventuellement. Mais par contre, ce qui honnêtement est vraiment plaisant, même si la voiture est aussi pas trop mal, je pense que voilà, j'ai avant tout retenir le tract loader ainsi que les voitures radio-commandées qui sont vraiment cool, qui eux me font un peu plus vibrer mon imagination. Voilà. Mais sinon, hormis ça, les autres étaient sympathiques, mais peut-être sans plus, ou j'aurais peut-être pas l'envie. Même si honnêtement, je me dis peut-être que pour le prix, ça peut le faire. Mais là encore, ça reste une grosse voiture, bon, je sais pas. Je trouve que c'est pas non plus le truc le plus original. Quitte à me payer un technique, autant de payer un truc technique avec un petit truc en plus, donc par exemple un véhicule utilitaire qui a des mécanismes intéressants comme la pince à l'avant dans l'idée, ou encore celui qui est radiocommandé, quoi. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi et pour cette vidéo sur le thème Lego Technique 2019, excusez-moi, vague 1. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez un avis pour ce modèle-là, sur lesquels vous préférez, lesquels vous comptez vous acheter, lesquels vous n'aimez pas, puis n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça nous permettra de parler ensemble et d'échanger dans la joie et la bonne humeur. Et en attendant, eh bien, moi je vous dis à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.